Bien, alors bonjour Laurent, bonjour Nathalie. Barbara, bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, toujours en stage. Voilà. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérographasie avec comme opérateur de support Barbara. Laurent, on vous écoute. Oui. Donc voilà, donc en fait, depuis toujours, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est paranormal. Disons que depuis tout petit, en fait, à ma naissance, 5 mois après, j'ai perdu un oncle. Et après, j'ai toujours plus ou moins su qu'il était à mes côtés. Voilà, donc en fait, à partir de 20 ans à peu près, j'ai senti comme un espèce de fil au niveau du nombril. Et en même temps aussi au niveau des oreilles, sur le haut des oreilles, alors suivant, comment dirais-je, si c'était mauvais ou bon. Alors mauvais c'était côté droit, si c'était bon c'était côté gauche, je dirais. C'est un petit peu un échauffement au niveau au-dessus de l'oreille. Voilà. Et ensuite, à partir de 30 ans, j'ai commencé à rentrer un petit peu dans la voyance. Donc, j'avais fait à la base une demande à des voyants pour voir un petit peu mon avenir, tout ça. En fait, je me suis aperçu que j'étais tombé sur sur des mauvaises personnes. En même temps, je suis rentré dans un groupe aussi de voyants qui faisait. Je vous entends très très mal. Oui. Non, Laurent, vraiment rester avec le micro près de votre bouche, s'il vous plaît, parce que moi, on ne vous entend pas. Donc j'étais rentré dans un groupe de voyants sur Internet qui faisait voilà, de la cartomancie et de la médiumnité aussi. Donc en fait, ils étaient sur des forums. Et là aussi, je me suis aperçu en fait que c'était un groupe pas très sympa, ça s'est relativement mal passé. Voilà, à un moment donné, j'avais comme l'impression aussi qu'il y avait de la magie noire derrière. Enfin, voilà. Et à partir de là, bien, en fait, tous les problèmes que j'avais au niveau du fil, par exemple. Remontez votre micro, je vous entends plus. Ah, voilà. Voilà. Au niveau du fil du nombril, en fait, ça s'est accentué. Pareil au niveau des oreilles. Et puis en fait, depuis, j'ai une vie quand même assez chaotique. Remontez votre micro. Ah, attends plus. On vous entend plus, Laurent, du tout. D'accord. Vous m'entendez là? Là, oui, mais alors surtout ne bougez plus. D'accord, ok. Donc voilà. Non, on vous entend plus. Mais je pense qu'il y a un souci dans le micro parce que vraiment, si on vous entend plus, c'est-à-dire que c'est coupé. D'accord. Voilà, là, ça va. Oui. Là, ça va. Donc oui, depuis, en fait, voilà, j'ai une vie assez chaotique. On vous entend plus. C'est pas normal, évidemment. C'est impensable. Oui, vous m'entendez là ou pas? Oui, mais oui, là on vous entend, mais on va vous dire non dans 3 secondes et demie. J'avais bien peur, oui. Donc voilà, oui. Et ensuite, niveau sentimental aussi, c'est une vie assez chaotique, assez dure. Voilà, et j'ai l'impression qu'on m'attire toujours vers le bas, principalement. On ne vous entend plus. C'est sentimental, chaotique vers le bas. Voilà, oui. Là, oui. Oui, donc en fait, toujours des situations qui se dégradent. On vous entend plus. Ok. Ça on va pas se laisser faire, on va y aller. Je sais pas si. Non, mais vous pourrez rien faire. C'est pas normal en fait. Donc on va persister, hein, on va continuer comme ça. Ok, pas de souci. Mais gardez bien le micro près de votre bouche, on va essayer de garder comme ça. D'accord. Vraiment près de votre bouche. Ok. Oui, donc voilà. C'est pas la peine. Chaque fois que vous essayez, débranchez ce micro, on va essayer. Alors parlez, on va voir si ça fonctionne. Ça marche là? Là, oui, je vais vous dire oui. Oui.
commencer à expliquer en fait. Oui, donc voilà, donc je disais qu'en matière. Non, c'est fini. Débranchez complètement. Enlevez les écouteurs, enlevez le micro, enlevez tout. D'accord. Voilà. On va voir ce qui se passe. Pensez à parler un peu fort, qu'on puisse vraiment vous entendre. Ah bah carrément, voilà, évidemment. On a perdu Laurent. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Moi, je vois. Oui. Ça fonctionne là ou pas? Parlez pour voir. Parlez plus fort quand même. Oui. Là, ouais, ça va? ça va mieux. Bah, essayez de faire une phrase complète pour voir si ça s'éteint. Ok, d'accord. Oui, donc en fait, je disais qu'en matière vers le bas, toujours pareil. Okay. Alors, bon. Compliqué. On vous attire vers le bas. Bon, ça on a compris. Donc, y a-t-il un autre point que vous voulez aller voir? Voilà, on peut plutôt faire comme ça. Comme ça, on va faire voilà, plus vite et puis on va aller voir. Ben, en fait, ça serait de faire un nettoyage complet. Nettoyage complet. Ah, j'ai pas compris. Voilà, ouais. Non, mais ça, oui. Ça c'est normal. On fait pas de nettoyage, nous. Hein. C'est votre conscience qui va aller à l'origine de vos problèmes. Oui. Et on va aller voir, on va l'accompagner pour qu'elle règle elle-même l'origine de s'il y a une cause ésotérique à votre situation, en fait. Nous, on n'est pas thérapeute. Oui. Voilà. Le mot nettoyage est à bannir chez nous. Voilà. Très bien. Il y en a qui le font, mais c'est pas nous. Voilà. Bien. Y a-t-il d'autres choses un autre point que vous voudriez voir? Après, en fait. Non, pas spécialement, puisqu'en fait, c'était voilà. Ok. On vous entend plus, donc c'est pas. Bon, voilà. Pas de problème physique, on va rester dessus. Oui, voilà, pas de souci. Pas d'accord. Pas de problème physique particulier que vous voulez aller voir. Alors, j'ai. Ah ouais, ben non. Comment est-ce que c'est? C'est pas possible. D'accord. Alors moi j'aurais voulu avoir des informations sur ce fil, sur le nombril et sur les oreilles. Vous dites que ça vous fait mal en fait. Au niveau du fil, oui. Alors, ok. Donc bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir directement et pas de souci. et soit c'est un problème technique bizarre quand même, et ou c'est autre chose. Hein, je veux dire, on verra bien. Pas de souci. Voilà. Bon, je pense que j'ai l'essentiel. Et puis, on va aller voir directement. Et je vais vous demander donc de couper le micro, même si ça ne sert à rien. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure, Laurent. Bien. Bon. Eh bien, Barbara, tu vas faire directement dans l'espace physique de Laurent. Voilà. Pour aller voir s'il y a une cause ésotérique à tout ça. Ou si c'est technique. Alors, donc, je suis en face de Laurent. Ok, tu vas donc le toucher et vérifier si c'est bien son corps physique. Son corps physique. Ok, d'un point de vue ésotérique, que tu captes quelque chose, observe quelque chose. Oui. Oui. En fait, il y a des mouvements. Il y a des mouvements de l'air, des déplacements d'air, comme des mirages. Parce que je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Tout autour de l'ordinateur, tout autour du fil, tout autour de tout ça. Il y a vraiment comme si quelqu'un baissait le son à la main, quoi. Bah, attrape-le. Alors, moi, je vois une silhouette bleue. Il n'y a pas de. J'ai pas de silhouette, j'ai pas de détermination de ce que c'est. Pourquoi? Tout, je prends l'info. Ouais, mais c'est pas vivant. C'est pas vivant, c'est-à-dire. Non. Explique-moi, elle fait une lecture du programme. Bah, c'est un robot. C'est un truc robotisé. Il y a pas de vie dedans. Pas de conscience, il y a rien dedans. Bah, broie-le, pardon. Ah, pardon.
Oui. éclate-le. Je veux dire, c'est un Oui, robot en plus. oui, je peux. Le gène. Ok. C'est bon. Réduis-le en poussière. On va vérifier. Revérifie maintenant. J'ai toujours le problème, hein, parce que Ouais. ça apparaît toujours. C'est ça revient donc. Oui, oui, ça revient. J'arrive pas là. Donc, Enfin, je peux l'enlever, me le détruire, mais j'en ai un autre. non, c'est pas grave. Donc, on va faire autrement. Saisis-le, deuxième fois. C'est bon, je l'ai. Ok. Et on va aller à l'origine de cette chose. D'accord. Allez. Maintenant. Oui. Alors, je reconnais pas où je suis. Je dirais que c'est la Lune. Je suis sur la surface de la Lune. Bien. Et Je suis juste là. Je vois des installations, je sais pas, comme des trucs carrés comme ça. tu as toujours le robot? Oui, dans la main. Ok. Ben, va au bout. Suis-le, en fait. À l'envers. Alors, bon, comme je comprends pas ce que je vois, je vais te le dire. Bah oui, c'est pas grave. Dans les trucs, comme ça, qui pour moi sont des habitations, il y a des gens. Je vois un monsieur avec un casque comme moi sur les oreilles, avec un col roulé blanc, qui est là en train de trafiquer des trucs, des boutons, des trucs comme ça. C'est un monsieur, c'est-à-dire physiquement on dirait un homme. Il y a une femme qui est parce qu'il y a les murs sont pleins de technologie, il y a une femme qui est ici avec comme quelque chose pour écrire, tu sais, une tablette ou un truc comme ça, dans ses mains, qui est debout à côté de lui par là. Et pour moi, c'est une scène de temps. Tu vois comment expliquer? Je suis dans un temps, là, au moment où je parle. Mhm. Il me voit pas. Ah, touche-les. Commence par l'homme. Alors c'est vraiment un homme, hein, mais pour moi, je suis avec Laurent, hein. Pourquoi? Parce que c'est sa fréquence. Pour moi, c'est un couple. Ils sont en couple ici, ils travaillent là. Je suis dans une histoire à eux là. Mhm. Bah, demande-leur ce qu'ils font. Alors ils sont là pour intercepter des messages, extraterrestres. Ce sont des Pour eux, ce sont des messagers. Ce sont des messagers. Ils sont là pour, comme une veille. Ils sont comme une veille sanitaire si tu veux, une veille. Ils sont là pour pour pouvoir parer à toute invasion ou quelque chose comme ça. Montre-leur le robot, demande-leur ce que c'est. Alors, pour eux, ce sont des interférences, d'une autre technologie. Alors, ils en ont partout sur la terre des machins comme ça. C'est aussi pour ça qu'ils sont là. Parce qu'en fait, c'est venu complètement détruire, les avancées technologiques, ça enfin, c'est pas que ça les détruit, ça les brouille profondément. Donc eux, ils sont très embêtés parce que ces machins que je tiens dans les mains, ils en ont partout, sur la terre et eux, ils sont là justement pour empêcher les créateurs de ça de venir ou du moins d'être prévenus à l'avance, de ce qu'ils vont faire. Ok, donc tu n'es pas avec le créateur de cet objet, tu es avec ces Non, gens-là. Donc, tu es oui, sur un autre plan. Bien, on retourne, tu les laisses, tu retournes directement chez Laurent. Tu refais le chemin à l'envers. j'y suis. Ok, bien. On va regarder autrement. Lâche le robot. Fait. Observe autour de Laurent, sur Laurent. Alors Laurent, il est câblé
câblé. Oui, alors les fils dont il parle, je les vois. Les câbles, il y a le câble du nombril et les câbles au niveau des oreilles. C'est tout? Je vois que ces 3-là. Donc c'est-à-dire, tu m'as dit 3, j'ai nombril et oreille. 2 aux oreilles, un de chaque côté 2. et un nombril, ça fait D'accord. 3. D'accord, OK, très bien. Touche un des câbles. C'est un signal, enfin ce sont des signaux qui sont transmis, des Intercepte, pardon, un signal. Essaye de le lire. moi je suis sujet en bonne santé, continuez. D'accord. Bien. Je suis sur 2 lignes de temps, c'est compliqué Mmh. de je gère une ligne, enfin, je suis dans le présent, dans la réalité de Laurent, mais je suis sur plusieurs lignes en même temps. Oui, Dans je le vois très bien. Si je suis l'onde du câble. OK, tu restes sur le corps physique? T'occupes plus du câble? Tu vas pousser un peu plus, sur le corps physique, tu vas observer? Oui. Hem, le corps physique, je le vois comme, c'est horrible ce que je vais dire, hein, comme de la viande, vraiment. Heu, Oui? je ne sais pas comment dire autre chose. Je vois Pourquoi? c'était de la parce qu'il est comme écorché, c'est-à-dire qu'il a pas de peau. Il est rouge saignant comme de la viande. Ah, il est écorché. OK. Oui. Bien, interroge la partie physique. Qu'est-ce que je lui demande? Tu l'as? Oui, je l'ai. Comment elle se présente? Comme Laurent. OK. Tu me laisses parler avec? Oui. Allez, je parle avec Laurent. Laurent? Laurent? Oui. Oui. Tu m'entends bien? Oui. Ça va? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Mmh. Ça dépend de mon état, de si je suis réveillée ou pas. Et là, tu es réveillé? Un peu. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es pas bien? Je dors. Pourquoi tu dors? Mmh. Parce qu'en fait, je suis, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Je ne crée rien Pourquoi? Pourquoi? parce que, tout est bancal ici. Qu'est-ce Le qui est sol est bancal? bancal, les murs sont bancals, les plafonds. Il n'y a pas de stabilité aucune, il y a juste des obstacles, jour Et tu sais pourquoi? obstacles. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, Non. c'est ma vie, je pense, c'est ma vie. Est-ce que tu veux rester dans cet état? Non, j'ai pas trop envie de rester dans cet état, mais, je n'ai pas la Regarde. capacité. Si, si, tu l'as, mais tu as oublié, c'est pas grave. Regarde ton corps, dis-moi comment tu le perçois. Il saigne. Tu sais pourquoi il saigne? Oui, c'est de la perte d'énergie. C'est comme si toute son essence, est absorbée. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il dégage est absorbé. OK. Donc tu as de l'énergie. Ce corps en a. Oui, il en a. Mmh. Elle s'échappe, mais il en a.
OK, ça c'est bien, c'est la première bonne nouvelle. Et après, est-ce que tu vois autre chose? Dans ma main, j'ai une petite lumière et personne ne peut me la prendre. C'est la seule chose que je peux préserver. Mmh. Sinon le reste, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je voudrais que ça saigne plus. Je voudrais qu'il y ait plus d'obstacles. Je veux plus être obligée de chercher mon équilibre dans tout ce qui est bancal. Je veux que ce soit plus bancal. Tu cherches l'équilibre, OK. Quelle est l'émotion première qui te vient là, par rapport à tout ça? Quelle est l'émotion qui est la plus importante pour toi là? L'impuissance. L'impuissance. Bien. Écoute, je te propose d'attendre un petit peu. Je vais aller voir, t'accompagner pour trouver une solution ensemble. Tu es d'accord? Oui, Bien, je te laisse. Barbara, connecte-toi. Bien, oui. on va donc passer autrement. On va quitter l'espace physique. Je voudrais que tu te connectes à la partie subliminale, s'il te plaît, de Laurent. Oui. Dis-moi tout. Ce que tu vois. Hem, Sens. je vois Laurent tel qu'il est là, mais il a un truc qui fonctionne pas sur la droite. Touche-le. Est-ce que c'est bien Laurent? C'est Laurent, c'est pas Laurent de cette vie. Donne-moi son ADN fréquentiel en pourcentage. Oui. Ouais, ouais, je dirais 40. Oh là là. Exerbi, Herbie, ok. exerbien. Heu, Tu lis, même si tu comprends pas, c'est pas grave, tu me le lis. et 60, je fais Elex, mais j'ai pas de Alex, c'est bon. ouais. Bien. Quand tu me dis qu'il n'est pas complètement humain, pourquoi tu dis Il ça? a comme un bandeau, enfin, vraiment comme quelque chose sur l'œil qui fonctionne pas là. Enfin, c'est quelque chose de carré ici, mais il y a un problème sur tout ce passage-là. Œil droit? Oui. Ok. On lui est d'accord pour nous parler. Excuse-moi, je l'avais en face, c'est son œil gauche. Ah, Moi, œil gauche. D'accord, œil si je gauche. me retourne, il est ce côté-là à droite, donc c'est son œil gauche. Pardon. Ok. Alors, oui, il veut bien nous parler. Ok, laisse-moi avec lui. Laurent, Salut. salut. Je viens de la part de ta partie physique, Laurent. Oui, Ça te parle? ça m'aide pas beaucoup. D'accord. Comment vas-tu, Laurent? Je m'ennuie. Ah, pourquoi tu t'ennuies? Parce qu'il y a rien à faire ici, Mais t'es où? dans l'espace. Quel secteur? Jupiter. Ah, et pourquoi t'es là? Je me suis fait tuer. Ah, t'es mort? Oui. Ah, enfin, le corps, je veux dire. Oui, c'est pour ça Pas le que corps. quand tu me dis que tu viens de la part de ma partie physique, ben, ça m'aide pas Ah, beaucoup. je comprends. Je comprends, je comprends. Et tu t'es fait tuer donc. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Ah, je suis un genre de hacker, de pirate, pas comment tu pourrais dire, hors la loi, je vais dire. Allez, Laquelle de loi?
toutes les lois qui régissent ce putain d'univers. J'ai pas de. En fait, ma loi, c'est ma loi à moi. Donc moi, si j'ai envie de quelque chose, j'arraisonne, je prends tout. J'attaque. J'attaque, je récupère beaucoup de biens, surtout des biens. Je ne fais pas de trafic d'êtres humains ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le solide, le, le tangible, le quantifiable. Un pirate? Comment? Un pirate de l'espace? Oui, c'est fait très cliché, mais c'est exactement ce que je suis. Je suis un. Ouais, c'est comme ça que je suis définie, un genre de pirate. Alors, ça a l'air d'être honorifique, c'est pour ça que sont plutôt. Moi, je suis plutôt un hors-la-loi. Mmh. Et pourquoi on t'a tué? Ah, parce que j'ai été pourchassée et puis mon vaisseau a explosé. Ah, effectivement. Mais c'est qui t'a pourchassé? La loi. Elle ressemble à quoi la loi? Ça, pour le coup, c'est des bleus. Ah, Je sais jamais comment ils s'appellent, en fait, ceux-là. C'est des il y bleus a qui m'ont d'autres? chassé. Ah oui, il y a toutes les couleurs. C'est des robots. Mmh. Mais c'est qui les maîtres de ces robots, tu les connais? C'est une confédération quelconque, une bande d'alliés là qui se sont réunis pour pouvoir mieux nous pomper, nous sucer la moelle. Donc je peux pas te dire exactement, je c'est pas quelque chose qui m'intéresse puisque comme c'est ma loi que moi je fais, je sais qu'il y a plusieurs planètes, qui se sont alliées pour faire une espèce de conglomérat, si tu veux, pour pouvoir diriger mieux et récupérer, plus de pognon ou plus de sacrifices ou voilà. Ah ouais, effectivement. Et en quelle année sommes-nous alors, pour toi? Oh, on est en 4032. Eh ben, je vois que les choses n'évoluent pas vraiment. Bon, ben écoute, puisque c'est ta loi, autant l'appliquer. Ça, c'est bien gentil de dire ça, mais voilà, Bah si, en attendant, je suis bloquée là bah il faut faire appliquer ta loi alors. et j'ai plus de vaisseau, C'est j'ai pas plus grave, rien. regarde. T'as pas besoin, regarde. Regarde-toi. Mmh. Comment tu te vois? Alors, je suis barbue, j'ai les cheveux un peu longs, hem, j'ai 2 bras, 2 jambes. J'ai un côté de la tête qui fonctionne mal, Pourquoi? heu, je crois que j'ai été gelée pendant l'agression. Ah, OK. Et là donc tu flottes, entre Jupiter et Bah, je flotte pas, hein. Je pense je suis sur la surface d'une planète, mais je sais pas ah! laquelle. Tu m'avais dit que tu étais dans l'espace. Ouais, je suis dans l'espace, mais je suis sur une planète, mais je bouge Ah! pas. Ah OK. Mais il y a rien sur cette planète, il y a rien du tout, il y a pas de Mmh. il y a c'est rien, il y a que du sol, c'est tout et voilà, je suis assis par terre. Mmh. OK. Ce qu'on peut faire, c'est en appliquant ta loi justement, c'est que c'est toi qui décides. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est bien. Moi, je pense qu'en décidant déjà, de réparer ton corps Mmh. et de changer d'environnement, c'est tu fais ce que tu veux, en fait. J'aime bien l'idée, c'est la réalisation qui me paraît plus, bancale. Bah, écoute, on va commencer par un truc très simple. Mmh. Où est-ce que tu aimerais être, là, si tu pouvais aller avec ton vaisseau? Ah! Où est-ce que je pourrais être? Je dirais sur KX-22. Alors, KX 22.
X22, c'est où ça? C'est autour de Neptune, c'est un satellite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme, particularité là-bas? Bah, tu vois, pour moi, c'est comme une île déserte. Bah, c'est chez moi. D'accord. J'en prends possession, j'en ai pris possession, c'est chez moi. Eh ben, écoute, tu penses très fort à cette île déserte, KX22. Regarde bien, tu fermes les yeux, tu penses très fort que tu y es et tu vas voir, en ouvrant les yeux, là, maintenant, c'est fait. Ah oui? Voilà, déjà. Parce que c'est ta loi. Tu es C'est ce sûre que de ce tu que veux. tu dis? C'est toi qui m'as emmenée là ou c'est moi? Ah, pas du tout, tu as même pas bougé. Regarde bien. Regarde tes mains. Ouais. Eh ben, écoute, avec tes mains, tu peux faire ce que tu veux. Tu lèves le doigt et tu peux faire apparaître dans ton décor tout ce que tu souhaites. Je sais pas moi, rajoute des trucs que tu aimes. Mmh. Raconte-moi. Allez, lève le doigt, Du paf, platine, du platine, des cristaux. voilà. Waouh! Ah, c'est bien ça. Ben voilà, Ah ouais. Bah, écoute, c'est bien ça. bah, je trouve ça bien. Mmh. Ça va être comme ça maintenant, éternellement, c'est ça? Bah, si tu veux, c'est ton monde à toi là. C'est ça qui est bien. C'est ta loi, ton espace, c'est toi le maître. Donc tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu crées ce que tu veux en fait. OK, j'aime bien l'idée, c'est bien, c'est bien. Je vais faire comme ça alors. Attends, faut regarder ton corps maintenant. Ah, Il faut le réparer si tu as un côté qui est gelé, mmh. faudrait peut-être le réchauffer. Alors, Dis-moi ce que tu vois. je vois comme un triangle en fait, qui part du côté de ma tête, ici, qui descend là et qui remonte là et là, c'est bleu, comme une tranche de gâteau. OK. Tu veux garder ça? Ah non? Bah, enlève-le. Bah si, tu Alors peux attends, enlever. parce que est-ce que c'est aussi facile que fabriquer des cristaux? Oui, il suffit de le décider. Ta loi, Ah oui, c'est ta loi. C'est toi qui décides. Tu veux pas de ça, tu veux pas. C'est la loi interdite, c'est la tienne en fait. Alors tu le retires. ah oui, je le retire. Retire tout ce truc et pose-le par terre, en fait. Si tu as des difficultés, tu me le dis. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ouais, c'est bizarre parce qu'on dirait une partie d'un robot. Mmh. Bah, vérifie si tu en as pas d'autres Mmh. ou autre chose. Et si j'en ai d'autres. Où? Au bide, j'ai un carré, autour du nombril, un carré comme ça. Mmh. Attends, je vais m'enlever. C'est Ça y est. pareil, quand tu vois un truc, tu l'enlèves. Et j'ai une partie du front à gauche aussi. Attends, sur le côté de la tête là. Là, je l'ai enlevé aussi. Mmh. Et il y a pas quelqu'un qui essaierait de me transformer en robot par hasard là? Je sais pas, on va vérifier. C'est pas normal ça. C'est bon, j'ai tout enlevé. Bon, transformer en robot, ouais, ça c'est pas bon ça. Non, pas du tout. Bon, tu sais quoi? C'est chez toi, c'est ta loi et tu vas faire venir celui qui a posé ça, en fait, ou Ouais. celle ou peu ceux. Allez, tu les appelles, tu dis: «Oh, c'est chez moi ici, qu'est-ce que vous Mmh. voulez faire avec mon corps? Allez, appelle-les, tous et dis-moi ce qui se passe».
Alors, il y a 3 gars, enfin 3 gars, il y a 2 filles et un gars Ouais. qui se présentent. Quoi ils Mmh, ressemblent? alors ils sont bleutés aussi, mais c'est pas des robots, mais ils sont bleutés, ils ont des genres d'oreilles pointues, des yeux extrêmement bleutés, presque translucides, assez grands. Ils sont bâtis sur le même thème, on va dire, le même type qu'un humain, mais tu vois bien que c'est pas des humains, peut-être des humains modifiés, je sais pas, mais OK. Bon, eh ben, écoute, bah, on va leur demander de s'expliquer. Je pense que c'est le mieux. C'est ton territoire. oui, oui, Voilà, c'est ta loi. Bien, bah, tu vas demander au responsable du projet c'est de l'homme. s voilà, bah, de se nommer. Il s'appelle Gurang. Urang et on va discuter avec lui si tu es d'accord. Je suis d'accord, vas-y. Allez, connecte-toi à lui. Télépathiquement, je parle à Gurang maintenant. Gurang? Gurang? Oui, Alors, qu'est-ce que c'est le projet, Laurent, en fait? C'est quoi? juste des études. Des projets d'études. On n'est plus au stade de projet, il a des trucs sur lui. Ce sont des émetteurs-récepteurs qu'il a sur lui, des pourvoyeurs de données, Quoi faire? des études Quel type d'études? comportementaux. Il est informé de ça? Non, Pourquoi? Quoi? je saisis ta question, mais Elle est claire? pourquoi est-ce que je l'informerais alors? C'est dans l'autre sens que je veux le faire parce que je comprends pas pourquoi tu veux que je l'informe. Bah, parce que c'est son corps, mais son espace, c'est lui le maître de cet espace, en fait. C'est lui Non, la loi. c'est pas son corps. C'est pas son corps? Non, il est Ah, pas, il n'en est plus propriétaire. Enfin, c'est pas un corps déjà, il n'a pas vraiment un corps. Il est juste un esprit, une conscience, un avatar. ah, mais c'est quand même à lui. Bah, non, il n'est pas sa propriété, il est la nôtre. Et vous êtes qui? Des Vénusiens. Des Vénusiens. OK. Donc comment ça se passe? Comment on fait pour être propriétaire d'un corps? Encore une fois, c'est pas un corps qu'on a là, c'est Une conscience, un ouais, morceau, un c'est avatar. plutôt Comment tu ça. fais pour être propriétaire? Je fais signer des contrats À qui? aux incarnations. Je comprends pas. En fait, il y a eu un contrat déjà de passé avec lui, m'a dit dont il ne se souvient pas. À partir de là, je suis le décideur de ce qu'il fait, de ce qu'il vit, de comment il aborde ses incarnations. Ça a été fait pendant qu'il était incarné? Ouais, Ah d'accord. Et donc, à partir de là, c'est toi qui décides de tout? ouais. Et Il est pourquoi dans il est l'illusion après. ah d'accord. Mais tu lui as dit? Quand tu as Eh signé non, le contrat? non, je lui ai pas dit. Ce Ah, sont ce sont des contrats sous-jacents. ah non, tu es en train de me dire que le contrat est faux? Pas faux. Ah si, il est faux. Non, il Tu n'est as pas faux. Il n'est pas en fait compris par l'incarnation. Ça veut pas dire qu'il est faux. ça veut dire qu'il est mal expliqué. Il est pas C'est clair. Oui, évidemment qu'il n'est pas clair. Donc il a Véritablement, est-ce que quelqu'un accepterait de se mettre en esclave pour nous? donc tu es en train de me dire qu'il a, signé un contrat, sans son consentement éclairé? Voilà. Mmh. Si tu préfères, c'est ça.
Eh oui, mais moi, en tant que shérif, avocat et tout ça, puisque je suis là pour ça, c'est sa loi, je représente la loi de Laurent, en fait. Je suis pas d'accord, le contrat est donc caduc. La signature, elle est fausse. Tient plus le contrat, du coup. Et qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que vous avez plus rien à faire ici et il reprend ses pleins droits, en fait, du coup. Il a les droits qu'on lui confère, hein, il en a pas sinon. Non, il t'a laissé des droits sur une information non éclairée. Le contrat est caduc. Qu'est-ce qu'il a compris de ce contrat? Explique-moi. Qu'est-ce qu'il a compris quand il a signé? Il a compris qu'on allait collaborer Mmh. à des projets communs, mais il Mmh. n'a pas compris qu'est-ce que ça impliquait. Très bien, donc le contrat, il est pas bon. Les petites clauses, elles sont pas claires. Donc il est faux. C'est une manipulation. Et alors quoi? Eh ben, Qu'est-ce donc que ton ça contrat, il change? tient plus. Bah, il tient plus ton contrat. Moi, je viens le Même déchirer, s'il tu ne vu? tient plus, ça Ben m'est non. égal, on est toujours là, à présent, regarde. Eh beh, oui, mais tu es là. Mais moi, j'ai pris un vrai contrat avec lui, en fait. Clair. J'ai un contrat maintenant avec lui. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Bah, moi, rien. Le contrat, il stipule que je l'aide, je l'accompagne pour qu'il reprenne ses pleins pouvoirs. Sa loi, son monde, son espace. Tu sais que c'est reculer uniquement pour mieux sauter. Il suffit simplement qu'on le reprenne dans une de ses incarnations et le schéma recommence. Je trouve stupide de perdre du temps et de l'énergie à faire ce que tu es en train de faire. Ah, bah non, je trouve pas ça stupide puisqu'en fait, à partir du moment qu'on annule ce contrat, vous n'existez plus chez lui. Présentement, ici, nous n'existons plus, mais nous existons ailleurs. Nous le récupérerons ailleurs, dans une autre incarnation. Ah non, Ça sert à rien de dépenser de l'énergie. mais non, de toute façon, c'est pas ton problème, c'est son énergie à lui, il fait ce qu'il veut. Donc, concrètement, on retourne à l'origine du contrat et on l'annule. Comme ça, vous n'existez même pas sur aucune de ces lignes, en fait, de temps. La potentialité même n'existe plus. Est-ce que tu comprends l'information? Tu m'as l'air intelligent. Oui, je comprends l'information. Mmh. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait un contrat bidon, manipulé, non éclairé, pour des projets d'esclavagisme, de soumission à des buts d'études comportementales? C'est quoi? Ce sont des préparations À quoi? à notre présence, à notre incursion, à notre venue. C'est pas clair. Quelle venue? Au milieu des humains. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'y prends comme ça? Je comprends pas. Tu atterris avec un vaisseau là tranquillement, bon, tu seras un petit peu accueilli par l'armée, certes, mais après si tes intentions sont justes, tu veux venir vers nous, il y a pas de problème. Viens, on échange. On ne vient pas dans cette attention-là, on ne vient pas vous sauver ou Ah bah apporter non. quoi que ce soit. Ah, vous venez dans On quelle vient intention? servir. Ah, servir. Ah oui, tu peux être très mal reçu effectivement. Bon, donc du coup, tu prépares le terrain pour une invasion vénusienne, c'est ça? Une invasion, c'est beaucoup dire. Ah, c'est pas une invasion. C'est plus compliqué que ce que tu n'imagines. Ah, Le j'imagine but, rien. c'est le but est de préparer notre terrain à notre venue. Sans parler d'invasion, nous serons officiellement des amis, des partenaires. Il n'est pas question que nous arrivions comme des envahisseurs, où nous serons repoussés, suffisamment en tous les cas haïs pour que cette émotion ne nous permette pas de rentrer comme nous le voulons. Nous avons besoin de dévotion, de reconnaissance, d'amour. Ah oui. Donc en fait, c'est encore un contrat, faux. Oui,
pas éclairé. Ah, c'est Oui. dommage parce que les Vénusiens, ils ont la cote ici sur Terre, hein, franchement, la Vénus, la planète de l'amour, les Vénusiens sont tellement gentils et beaux. Tu vois ce que je veux dire? Ils le sauront. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce plan au niveau de l'humanité? Je vais pas le compter en matière de temps, je vais le compter en matière d'expérimentation. Donc de Nous projet. Oui, nous ne sommes pas que sur une terre au même moment. Nous sommes sur plusieurs plans. Ouais, j'ai bien compris. Donc vous préparez, tous les illuminés de la planète, à attendre les Vénusiens, sans savoir qu'ils vont être soumis? Mmh. D'accord, donc ça fait partie des plans là que donc Laurent fait partie de l'étude, c'est ça? Oui. D'accord. Écoute, effectivement, bah, Laurent, il a le droit de ne plus vouloir faire partie de ce projet. Mais de toute façon, j'ai cru comprendre que c'est déjà fait. Il a déjà Oui. choisi, grâce à toi. Ah oui, il a choisi, oui. Ah non, pas grâce à moi. Puisque tu comprends les espaces-temps et les lignes de temps et les autres planètes, il faut savoir que si je suis là, c'est parce qu'il l'a décidé quelque part. Il l'a Je créé. comprends ça. Mmh. Voilà, donc déclencheur, je suis là pour faire appliquer, pour l'aider à appliquer sa propre loi. Après, il a pas besoin de quoi que ce soit, hein, dès qu'il voit clair, en fait. Bien, qu'est-ce que tu lui fais alors dans ce projet d'étude? Parce qu'il faut quand même comprendre. Je l'isole. Tu l'isoles. Il est toujours en OK. fait, dans une démarche de demande. Attends une seconde. Pourquoi j'attends une seconde? Hop là. Allez. Stop, Il y a un Nat, petit c'est moi. J'ai un problème ah, technique, donc excuse-moi. OK. Oh, D'accord. OK, on j'ai ma revient. chaise qui vient de descendre toute seule. OK. C'est un peu normal. Allez, voilà, Une seconde. reviens. On va vérifier ça. Ah, les fréquences. Oui, c'est rien. On vérifie ce qui se passe. Effectivement, tu as disparu. Elle est bien cette hypnose. Eh bien, ouais. Et des choses en direct, c'est normal. Ah, c'est bizarre. Bon. Eh ben, tu vas vérifier tout de suite, tu sors ton corps et tu vérifies, s'il te plaît. Bon, j'ai un robot. Eh ben, brûle-le. Bah oui, c'est fait là. Tu vas t'isoler dans ton espace là, en y mettant une barrière infranchissable. Tu vas faire l'inverse de la fréquence de ce robot, en fait. Tout C'est être bon, qui aura pas la fréquence se prendra un choc fréquentiel, en fait. On est bon? ça va mieux. Ouais, au niveau fréquence même, ça va mieux là. Du coup, Voilà, je vais attendre que tu te ressaisisses. c'est bon. OK, on va y retourner. On revient à l'instant présent, exactement au moment où tu communiquais avec Laurent et le fameux, Vénusien, Gurang. Gurang, ouais, j'avais perdu son nom, Gurang, voilà. On revient à ce moment-là, donc tu vas observer la scène de l'extérieur. Oui, j'y suis. OK, et tu vas amplifier tes fréquences à partir de là, comme si tu retenais toute la pièce, tout l'espace de cette conscience et de cet événement dans ta main. Mhm. Quand c'est J'y fait, suis. OK. À partir de là, tu vas observer différemment. Autour de cette main, tu élargis par cercle. Si quelque chose attire ton attention, tu me le signales. Non, j'ai rien au-delà de. Dans les cercles, j'ai rien. OK. Bien, à partir de là, je vais te demander de toucher donc les personnages qui sont dans ta main. La conscience de Laurent, est-ce que c'est bien Laurent? Mhm. OK. Et de toucher ainsi que les 3 autres. Oui. Toi, quelle information tu as sur ces êtres? Il y a déjà une collaboration entre les Vénusiens et d'autres factions extraterrestres. Mmh. C'est déjà prévu, mais c'est comment expliquer que j'ai l'impression qu'ils sont sur une grille, hein, vraiment sur une grille. Ouais, je sais, je vois le problème en fait. Je le vois très bien. Ah, c'est juste qu'il faut que je chope le problème en fait. Mm. Je vais te demander de me relaisser parler avec, Laurent, s'il te plaît. On y retourne, on va faire autrement.
Laurent? Oui, Oui. Tu as entendu? oui, j'ai entendu. Je suis un D'accord. objet d'expérience, c'est ça? Voilà, sur ton propre territoire, sous ta loi, en fait. Alors ça, non mais c'est n'importe quoi. Ah, je le conçois. Bien. Moi, je te propose, de vérifier l'information. On sait jamais. Comment je fais? Parce que je leur mettrais bien un coup de pied au cul, mais je sens bien que tu as besoin de leur parler encore. Alors, Bah, il faut être prudent avec ces gens-là, ils ont l'air, tordus. bah, ils me font pas peur, moi, hein, je te Ah le bah, dis, moi hein. non plus, non, ils font pas peur, mais disons qu'ils pourraient avoir, je sais pas, une Ah oui, c'est vrai, comporte il a dit oui, qu'il essaierait de me rechoper autrement. Alors attends, je voudrais être sûre qu'il me attends, rechoppe pas. attends, on va pas se précipiter. Déjà touche-les, toi, comment tu les ressens? Qu'est-ce que tu as d'eux, en fait? En fait, ils sont froids et calculateurs. Ils ont pas d'émotionnel. Leurs chakras sont pas du tout comme les miens. Ils sont comme, fermés, pas fermés, embourbés. Mmh. On va faire autrement. On va partir de ton nombril. Ouais, Tu vois ton nombril? je le vois. Parce que tu as retiré des objets, ils sont par terre, tu les vois? Oui, je le vois, ils sont là, les 3 bleus. Mmh. Ils sont toujours chez toi. Ah ouais! C'est vrai ce que tu dis. Regarde ton nombril et dis-moi ce que tu vois. Bah, sur mon nombril, je vois rien, je vois que le bloc par terre. OK. Cherche dans ton corps, à partir de ton nombril, en fait, tu observes ton corps et tu vois au niveau de l'information. L'information. Mmh. À quoi servent ces blocs que tu as sur toi? Hem, En fait, ils sont là pour, formater ma vie, et me faire obéir. OK. À partir de là, ça va être simple. Mmh. C'est comme un écran de télé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comme un écran de cinéma. Oh, je vois très À bien. partir de là, tu vas voir comment tu vas te projeter sur un moment de ton existence ou d'une de tes existences, peu importe, où ces objets s'activent pour transformer ou contrôler ta vie. Tu choisis n'importe quel moment et tu le regardes sur un écran et tu me dis ce que tu vois. Maintenant. Alors, par exemple, bah, quand je rencontre une fille, ces objets s'activent et du coup, je suis pas ah, c'est dégueulasse. En fait, je suis, qu'est-ce que c'est? Je suis un morceau de viande. OK. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'objet? T'occupe pas du morceau de viande, regarde au niveau de l'objet. Qu'est-ce qui se passe? Il devient plus bleu, brillant. OK. Et ensuite? Toujours Genre à il travers cet pulse. écran. En fait, il Pulse? pulse Ouais. et moi, ça me fait comme des actes réflexes ou alors ça émet un genre de vibration, mais inaudible et invisible. Mmh. Mais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être du dégoût en face ou peut-être du mépris. Bien. Regarde le moment où ça s'enclenche. Qu'est-ce qui déclenche ce processus? Observe Mes émotions, tes émotions. comme Laquelle? mon désir sexuel par exemple ou même, mon désir, amoureux. Peu importe. Tout simplement, hein, d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, ce sont ces émotions-là qui Pourquoi? déclenchent. Pourquoi? Pourquoi? Regarde pourquoi. Parce que Cherche. le fil est relié à au chakra, à 2 chakras, le plexus solaire et le deuxième chakra. Donc, passe par le nombril et relie ces 2 chakras-là et chaque fois que je mets une émotion, surtout l'émotion du troisième chakra, D'accord. c'est comme si j'avais envoyé moi une décharge. OK. Maintenant, tu vas suivre l'information qui a circulé, qui a enregistré dans ces appareils, au moment où elle retourne, à l'origine. Tu suis l'information. Où est-ce qu'elle va cette Ouais. information? Toujours sur ton écran. En fait, l'information, elle se diffuse.
à travers plusieurs genres de lignes. Elle va, elle est diffusée à plusieurs endroits en même temps. Mhm. Si je vois les lieux, elle est diffusée sur Orion. Elle est diffusée sur Vénus. Et aussi à d'autres points de l'univers. Combien? 2 autres points. 2 autres. Allez. À partir de là que tu vois bien l'information se centraliser, tu cherches le point d'origine, c'est-à-dire celui qui gère tous les points que tu viens de voir. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, toujours à travers l'écran. Qui contrôle l'ensemble des données. C'est ça que tu cherches. Oui. C'est ça? Je dirais c'est un point vers un trou noir. Allez, on y va. Tu es toujours derrière ton écran. Ah oui. Alors. Tu observes. Cette information va dans un trou noir. On continue. Oui. Arrive où? Bah, il y a bien un être. Mhm. J'aurais dit que c'était moi, mais je ne sais pas si c'est moi du coup. Mais touche-le à travers ton écran. Tu le touches à travers ton écran. Tu risques rien. C'est qui? C'est une genre de copie de moi. C'est-à-dire? C'est comme si je m'étais dédoublée et que cette partie de moi, ou plutôt elle m'avait copiée, plutôt comme ça. Cette partie m'a recopiée et elle est en train de vivre ce que je vis de façon détournée, comme lui l'entend. Très bien. Alors, à partir de lui, de ce double-là, tu repars en sens inverse et tu vas chercher le premier point qui s'occupe de ça, de toute la diffusion des autres points. Tu ressors du trou noir, qui est le chef de tout l'espace des points avant le trou noir, ou les chefs, ou le responsable. Sur Orion. Ok. Bah, sur Orion, suis l'information. Oui. Je l'ai. Là, j'ai une personne, un être, un genre de un crocodile, on va dire, ce genre-là. C'est lui qui est, enfin, il fait partie des émetteurs-récepteurs, mais juste avant le trou noir. Ok, très bien. Eh ben, c'est avec lui qu'on va parler en premier. Si tu es d'accord pour comprendre. Hein? Allez, demande-lui son nom là, à travers l'écran. Par lui. Ker. Ker. Ok. Bon, maintenant, on va lui parler directement en fait. Tu es toujours derrière ton écran, tu observes. Tu parles à l'oreille en fait. D'accord. Ok. Allez, Ouais. on y va. Tu me laisses parler avec lui. Vas-y. Maintenant, Ker. Oui. Ça va, Ker? Tu sens bien? Je vais pas te répondre. Mais si, tu as à me répondre. On va y rester caché? Je vais pas te répondre. Mais si, allez. C'est trop tard de toute façon. Ne me parle pas. Ne fais pas attention à moi. Pourquoi? Sors de là. Et pourquoi je partirais? Pourquoi tu interviens à ces moments? Pourquoi tu es toujours là? Pourquoi tu n'es pas encore écrasé, écrabouillé? T'as fini? On peut parler? Non, on parle pas. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas parler? T'as peur? Je te crache dessus.
Voilà ce que tu éveilles en moi. Je te crache dessus. Tu n'es rien. Si tu veux, tu as le droit de penser ça, il n'y a pas de problème. Crache autant que tu veux, ça m'atteint pas. Je veux dire, tu perds de l'énergie, hein, Car. Dommage. Ne prononce pas mon nom. Ne me parle pas. Quoi? Pourquoi je peux pas Je prononcer ne veux ton nom? pas répondre, ni parler avec toi, ni expliquer quoi que ce soit. Ah bon, bah, tu vas y mettre quelques gouttes, hein, Car. Parce que je suis là pour parler. Qu'est-ce que tu Oui, veux oui. encore? À des réponses, comme d'habitude, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais à Laurent? Qu'est-ce que tu sais que c'est vénusien, tout le tralala, là? Mais c'est C'est quoi encore? insignifiant. C'est insignifiant. Ça ne te concerne pas. Laisse faire le plan. Tu sais qu'il est en marche. Arrête de vouloir mettre tes pieds là où tu ne peux pas marcher. Mais il y en a plein de plans, tu sais. Oh là là, c'est confus, hein? C'est quoi le plan avec Laurent, là? Je veux dire, qu'est-ce que vous faites? Les plans de domination? Ah oui, ceux-là, oui. Et qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins par rapport aux autres, celui-là? Il y a toujours un seul plan, celui de vous, comment dire, récolter. Voilà, c'est le bon mot. Récolter. Récolter. Ok. Donc tu comptes récolter Laurent? Tu Lui, il est récoltes en Laurent? pleine exploitation, Laurent. Bien sûr. Bien sûr Qu'est-ce que que je tu le exploites? récolte. Qu'est-ce que tu exploites sur lui? Sa bonne foi, sa volonté, ses désirs, son impuissance. Pourquoi faire? Pourquoi tu fais tout ça? C'est exactement comme une énergie qui fait tourner une roue. Laurent, elle fait tourner ma roue. La roue d'un plan qui mènera tous à votre extermination. Et comment vous allez faire après si on n'est plus là? Parce que l'extermination dont on parle, c'est votre impuissance. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de voix qui s'élèveront, d'autonomie qui voudront se déclarer. Rien, plus de liberté, d'autonomie, de création sans notre aval. Vous êtes combien? Tu dis on, c'est qui? Nous sommes un peuple. Nous sommes une collaboration. Nous sommes à travers les époques, à travers les temps. Tu crois que je suis là à te parler à ton époque? Ah non, je crois rien. Eh non, c'est moi qui me promène sur le temps. C'est pas toi, là. Tu es venu te chercher. Bon, comment tu fais pour récupérer les données sur Laurent? Comment ça se passe? C'est quoi ces fils dans le nombril, tout ça, là? J'ai besoin de Les comprendre un petit peu. fils sont juste des stimuli. Ce sont des ordres qu'on envoie. Depuis combien de temps il a ça? Combien de lignes de temps, par exemple? 47. 47. Ok. Et c'est quoi ces robots? Ce sont nos créations. Ils n'ont besoin de rien. Ils ne prennent pas l'énergie. Ils sont juste existants pour notre service, notre technologie. Mmh. Ok. Donc, c'est en déplaçant le corps physiquement, ça se passe Bien comment? sûr. Vous prenez Laurent physiquement? Oui. Vous le mettez où? En stase, dans des vaisseaux ou sur d'autres planètes ou d'autres établissements. Et vous lui faites quoi? On le découpe. Bon, d'accord. Pourquoi lui? Pourquoi ce corps physique? Hmm. Je parle pas de C'est la pas, conscience, hein. Je parle de corps physique. Tu as compris, Ker? je parle pas de ce corps physique en particulier. Il n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Il n'y a rien qui m'intéresse de particulier sur ce corps physique. Ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne son cerveau dans ce corps physique. Pourquoi Comment celui-là? ses organes répondent.
Ah oui, Mais mais il n'y a pourquoi? pas que celui-ci, 47 autres. Oui, mais pourquoi, Laurent, qu'est-ce qui attends, si tu me dis que sur 47, tu as programmé ces incarnations, pourquoi tu as choisi ce cerveau-là? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi dans la génétique? Parle-moi génétique sur ce corps-là, en fait. Et il est plus dans l'intuition que d'autres, il est au ressenti plus que d'autres. Donc ses actions vont être moins réfléchies. Ce qui m'intéresse dans la fabrication de son cerveau, la façon dont il s'en sert. D'accord, d'accord. Pourquoi pas? Bon, alors du coup, si on te détruit maintenant, Il y en ton aura plan, d'autres. c'est pas grave, ton plan sur plusieurs plans, il est réduit à 0 en fait. Tu crois que ça tient sur mes épaules? Il y a quelqu'un au-dessus de toi, Claire? Ici, non. Mais le plan, il n'est pas que pour cette époque. Ben oui, justement, on va aller à l'origine et puis on annule. Du coup, Laurent et tous les autres vont basculer dans un monde où votre plan n'existera pas. C'est vrai pour Laurent. Et pourquoi pas les autres si tu n'existes plus? Parce que tu crois intervenir dans l'espace de tout le monde parce que tu interviens sur une personne. Je crois rien, moi. Alors c'est parfait. Il se libère s'il le veut. Il y en aura d'autres, tellement d'autres. Mmh. D'accord. Bon. Allez. Merci Claire pour ces belles informations. Qu'est-ce que tu aimes chez Laurent prendre? Tu as oublié de me dire quelque chose, j'en suis sûre. Allez, je sens. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que je préfère chez lui? Ouais. Tu as cru que j'étais dépendant d'un humain? Oui, je le crois pas, j'en suis sûre. J'aime sa gentillesse, sa naïveté, son espoir, qui pense que toujours il pourra s'améliorer. Bah, c'est déjà fait Claire, regarde, il est en face de toi. C'est déjà amélioré, hein? Il serait pas devant toi. Qu'il se reprenne, qu'il goûte bien sa liberté, en égoïste qu'il est. Tu culpabiliseras pas de prendre sa liberté et son pouvoir créateur. T'en as pas, tu peux pas comprendre. Regarde à quoi t'es réduit pour exister. C'est une position qui me convient Bon, certes, parfaitement. pas de problème. Bien, moi je vais te demander ce que tu as le plus besoin en fait? Des humains pour atteindre Alors, ton objectif. leur volonté, bien sûr. Et voilà. Et si tu en trouves plus? On leur fera du mal suffisamment pour qu'ils nous la cèdent. D'accord. Bon allez, on va te laisser avec tes petits plans pernicieux dans ton illusion de pouvoir et puis Laurent va prendre ses décisions. Laisse-nous. Laurent? Oui, oui. Bon, c'est pas lui qui nous intéresse. Mm. Franchement, je voulais juste savoir ce qu'ils te faisaient. Bon bah voilà ce qu'ils te font, voilà. Bon, ça m'intéresse pas, hein. J'ai pas envie de continuer. On est d'accord. Il faut donc aller à l'origine. La toute première fois où tu as perdu ton libre arbitre. On y va. À l'origine, toute première origine et tu vas y aller complètement dedans, vraiment dedans, à 3. 1, 2, tu m'entends? Mm. Oui, Ça va? oui, Qu'est-ce que tu fais? je crée. Qu'est-ce que tu crées? Plein de choses, des vies. Je crée des vies le plus possible. Bien Je, ça. je crée la vie. Pourquoi? Pour l'expansion de moi-même, je veux toujours créer plus,
plus que moi. Je suis moi en expansion, en fait. C'est bien ça. Et ça va? T'aimes bien? Là, Oui. tu es seule pour créer? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Non. En fait, c'est intéressant que tu me poses la question parce que j'ai l'impression d'être en écho ou d'avoir un écho. Suis cette impression et va voir toi-même. Je t'accompagne si je suis curieuse. Je suis pas loin à aller, j'ai juste à projeter. C'est bien un écho que j'ai, mais si tu veux, les échos de moi-même, je les ai en permanence puisque je suis en expansion de moi-même. Mais cet écho-là, il est dissonant parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas l'expansion de moi-même, mais plutôt dans l'autre sens, quelque chose d'involutif. Touche-le, cet écho, prends-en Quand l'information. je le touche, c'est comme moi, mais inversé. Mmh. Oui, ça peut arriver ces choses-là. Ça te convient pas? Bah, je digère, je prends l'expérience, je la digère, je l'expérimente dans tous ses sens, mais il n'y a pas de finalité dans cette expérience. Mmh. Puisqu'elle est involutive, elle s'en va de toute façon au néant. Il n'y a pas en fait d'évolution du tout dans cette partie-là. Je ne vois pas son but. Quelle est la finalité d'existence sur Bah, cette partie-là? en fait, tu as expérimenté à un moment donné de ton histoire, L'involution. l'involution, voilà, c'est tout. Est-ce que cette information te convient? Cette information me convient, Tu peux donc annuler ton double. oui, parce que il n'y a pas plus à expérimenter. Eh ben, fais ce que C'est tu as à fait, faire, c'est ce que j'ai fait. c'est parfait. Vérifie, projette-toi, Déjà fait. projette-toi sur tes probabilités. Tout est en expansion. Tout est toujours en mieux. Parce que c'est comme ça que sont les choses. Elles sont toujours en mieux. OK, parfait. Eh ben, bonne continuation dans ton expansion de la vie. C'est ce que je fais. On revient ici et maintenant. On revient ici et maintenant, Laurent. Attends. Laurent, est-ce que tu m'entends? Je Laurent, t'entends. Oui. je viens de la part de ta partie physique, Laurent. Pourquoi? Est-ce qu'elle va pas bien? Et Si toi, elle va comment tu bien. vas? Si, si, non, non. Elle a eu de gros soucis ces derniers temps. Il faudrait que tu ailles voir, en fait. Toi, regarde, toi. Comment tu vas déjà? Moi, je vais bien. Mhm. S'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ton espace ou sur toi, vérifie. Non, rien. Approche-toi donc maintenant de ce corps physique, en fait. Alors, Observe-toi autrement. oui. Ah oui, d'accord. Ah, La partie ah, physique me dit qu'il a du mal à remonter la pente. Il a ok, l'impression en fait d'être déboussolé. ok. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Allez, laisse-moi parler avec cette partie-là. Laura, oui. alors, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai déjà tout ce que je veux. C'est compliqué de te dire quelque chose d'autre. Pourquoi? Euh, En fait, je suis en train d'ordonner mes pensées
pouvoir concevoir correctement, mais je ne veux rien. Pourquoi? J'ai déjà tout, Comment? par mes mains, par ma propre création. Vois-tu, le sol est lisse, il est plat, il est aussi grand que je le veux. Les murs sont hauts et à vrai dire, je les repousse autant que je veux. C'est pour ça que je ne peux pas te dire ce que je veux parce que je l'ai déjà. C'est bien. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton corps, pour ton histoire, pour ta Ah, vie? heu donc j'ai mis en place l'équilibre. C'est ce qui me manque le plus. Quand je ne suis pas équilibrée, ça ne va pas. Je suis équilibrée actuellement. OK, donc tu es prêt à accepter toute information qui tend vers l'équilibre total? Oui, Pourquoi? c'est ce que je suis, l'équilibre. Bien, C'est le rôle d'un régulateur et en même temps d'un administrateur, d'un créateur. très bien. En analysant profondément ton corps, est-ce qu'il manque quelque chose pour cet équilibre que tu souhaiterais? Oui, la confiance en soi. Le corps l'a pas encore compris. Très bien. Moi, oui. Est-ce que tu peux observer dans ton corps s'il y a des fichiers dans ton esprit, des programmes, des modes de fonctionnement, des ancrages? Non, 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 non? il n'y a pas tout ça. Bien. Qu'est-ce qui provoque alors le manque de confiance en soi? Mmh. Les fréquences du corps, c'est-à-dire les organes, les mouvements. C'est comme si les organes n'avaient pas encore compris encore leur équilibre. OK. Donc, si on crée la confiance en soi, tu l'acceptes? C'est moi qui l'a créé. Mmh. Très bien. Donc si une information sur la confiance en soi, elle vient, tu l'acceptes aussi? Je la reçois. Oui, elle est bien. Très bien. Donc tu n'acceptes que les informations qui vont équilibrer, c'est ça? Oui. Pourquoi? En fait, les informations que j'accepte, elles sont le reflet de ma création, déjà. Sinon, elles ne sont pas acceptées. Très bien, bah, c'est parfait, Laurent. Bon équilibre. Oui, Merci pour ce partage. Laurent, déconnecte-toi. oui. Très bien. Est-ce que toi, tu veux faire quelque chose? Bien de mon côté, la confiance en soi est aussi là. Moi, je rajoute de l'amour de soi. Très bien. Est-ce que cet amour de soi amène l'équilibre? Elle amène l'équilibre, bien entendu. Tu la places où? En toi? Je la place dans mes jambes. Tu vois, elle maintient l'équilibre. Très bien. Bien. Pourquoi tu es dans ce monde? Tu expérimentes ce Laurent, cette histoire? Est-ce que tu souhaites vivre? En fait, je suis un être unique et je pense que ce que je vis, il n'y a que moi qui le vis. Je pense que tout le monde, toutes les âmes sont des êtres uniques et que l'expérience qu'elles vivent ne se reproduit qu'une fois parce qu'à chaque fois, c'est un être unique. Donc ce que je vis à travers Laurent, c'est l'être unique.
C'est parfait, tu as entièrement raison. Merci Laurent. Bonne continuation à toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Maintenant. Oui. Oui, Ça va? c'est bon. Ouais, ça va. À ton fauteuil, tout va bien? Ouais, ça va, il n'a pas bougé. Ok. Laurent, vous pouvez remettre votre micro en espérant que ça Alors, on va voir marche. si ça marche. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous Oui. entend. On va voir si Ok. ça continue. On va voir si ça continue surtout. Oui, ok. Ça vous a parlé, Laurent? Oui, ben en fait, c'est exactement tout ce que je vis. Quoi. C'est Je dis ce que je pense. Alors, débranchez le micro. Débranchez-le. Vraiment, enlevez la prise, carrément. C'était bien parti. Voilà. Enlevez-la complètement. Parlez-nous. Là, vous m'entendez? Oui. Ah, on vous entend. Ok. Donc, Donc, oui, L'ordinateur n'est pas réparé. Vous avez bien débranché les écouteurs, Laurent? Ouais. Ils sont débranchés? Bon, bah là, oui, ça bizarre parle. Hein. parce que ça a fonctionné dans la semaine. Bon. Ouais, pareil, je crois qu'il y a un problème. Ouais. Ça C'est vous a bizarre. parlé? Voilà. Ça, c'est sûr. Là, on a compris. Ok. Bien. Tout ce qui a été dit. Oh, oui. D'accord. Bon. Bien. On va faire des phrases courtes parce Oui. que c'est lui qui parle. C'est parti, en fait. Très bien. Ok. Bien. Alors, moi, c'est moi qui vais parler. Donc, vous avez vu qu'on a travaillé sur plusieurs plans, plusieurs niveaux parce qu'en fait, vous êtes un abducté. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Voilà. Oui. Donc, selon les comportements de la conscience, les informations qu'il y a eu dès le départ, ainsi que les comportements des entités, m'ont fait une anguille sous roche, en fait. Et du coup, on a bien fait de trifouiller différemment sur d'autres perceptions, parce qu'on aurait pu passer à côté de l'essentiel. Et voilà, donc sur tous les plans, jusqu'à l'origine, hein, jusqu'à votre conscience, en fait, ça a commencé par un dédoublement d'elle-même, qui est toute une partie d'elle-même qui est dans l'involution. Et donc, elle a fait le tour, en fait. Donc, c'est très bien qu'elle ait annulé cette partie-là. Il y avait quand même 47 vies sous contrôle, donc 47 lignes temporelles sous contrôle. Ça veut dire, waouh, beaucoup de trafic. Ils n'ont pas choisi cette génétique familiale sans raison non plus. Hein, donc, même s'il n'a pas voulu lâcher les morceaux, le Caire n'était pas aimable. Donc lui, c'est le gros chef dans cet espace-temps où nous sommes, qui doit avoir plusieurs factions. Il y a beaucoup d'hologrammes et d'illusions, de manipulation pour jouer justement sur l'illusion, sur le rêve, sur le côté naïf que votre conscience elle a, et sur le côté impuissance qui revient régulièrement. La volonté, donc voilà, on l'a senti tellement volontaire, cette conscience aussi déterminée, c'était beau. Et donc, votre âme était bien coincée sur une autre existence qui est un futur pour nous, sur cette ligne temporelle-là, mais pour la conscience, c'est un temps simultané. Donc du coup, à partir de là, vous aviez des liens avec d'autres existences, d'autres époques. Tout ça, trifouillé avec une main de maître par des sous-fifres, illusoires et en dehors de ça, ben, vous avez un profil reptilien qui lui est complètement contrôlé, à la limite par le double de vous-même quelque part, donc ça me fait sourire. Leur prétention à se rendre, même pas compte qu'ils sont dans un plan en fait d'expérimentation et que c'est tout ni plus ni moins qui sont enfermés comme tout le reste dedans en fait. Voilà. Mais bon, le principal c'est votre conscience, elle ait réagi vite et libéré toutes ces lignes de temps. Et que le subconscient au début, je ne sais pas si vous avez bien vu, il faut bien faire la différence entre la conscience du corps et cette partie subliminale. Il était, impuissant, écrasé dans des périodes de sommeil, des périodes d'activité où il ne se sentait pas bien. Pour lui, il n'y avait pas d'équilibre, tout était bancal. Donc je suis venue le revoir à la fin pour vérifier qu'il acceptait la métabolisation de nouvelles informations dans la matière, sachant qu'il avait le corps quand même encore,
soumis hein, à à certains déséquilibres. Et donc vérifier qu'il était bien en phase et qu'il était prêt à accepter les créations de la partie subliminale pour pas que la métabolisation prenne du temps, en fait. Voilà. Et tout est en phase. Voilà. C'était une très belle hypnose, très très bien. Merci pour nous avoir fait voyager. Donc, Merci à vous. c'était très bien. Est-ce que vous acceptez qu'elle soit publiée? Oui. On peut vous flouter oui. si vous le souhaitez ou pas. Oui, oui, éventuellement, oui. Vous floutez. Ça marche. Ok. Mais On je vous laisserai entend déjà. tous les bidules parce que c'était assez spécial. Hein. Ouais. Je laisserai les bizarres trucs. Ouais, bon, ouais. Merci beaucoup. Voilà. C'était super sympa. En tout cas, là, on vous entend de mieux en mieux. C'est bon, c'est bien. Ok. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Je dis merci à Laurent. Attendez, hop, je vous reprends juste après. Merci Barbara encore une fois et merci à Isabelle, étudiante studieuse. Au revoir.